Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Honda Civic. Si l'on regarde l'histoire des Civic proposés à grande échelle en Europe, la 9e génération est la dernière, clôturant une ère de Honda. La base a toujours été les moteurs atmosphériques à haut régime. Avec le temps, les diesels et les hybrides sont apparus, mais il s'agissait d'une évolution. Suspension toujours assez simple mais durable, carrosserie et châssis sujets à la corrosion, mais mécanique et électrique très fiable. Cette époque a pris fin en 2017. La 10e génération est un type de voiture complètement différent et les moteurs sont turbocompressés. Même s'il faut admettre que la Civic iX propose déjà un intérieur spacieux et un coffre immense. La Honda Civic iX a été présentée en 2011 comme une nouvelle génération, mais conceptuellement et techniquement, il s'agit d'une évolution de la Civic 8. La forme de la carrosserie, l'aménagement intérieur et la gamme de moteurs sont similaires. Chacun d'eux est une unité extrêmement réussie, durable et fiable qui mérite d'être recommandée. Le point culminant est le moteur optimal 1.8 i-VTEC, qui garantit de bonnes performances, une faible consommation de carburant et une fiabilité digne de la marque. Il s'agit d'un moteur qui, sans essence, ne nécessite pratiquement rien de plus qu'un entretien de base. Il vaut la peine de régler les soupapes de temps en temps. La version 1.4 i-VTEC est également à recommander, mais sa faible puissance fonctionne principalement en ville ou pour les conducteurs peu exigeants. Les deux moteurs essence sont économiques. Le moteur a besoin en moyenne de 7,4 litres, 100 km, et le plus petit d'1 litre de moins. Les diesels sont encore plus économiques, notamment le très réussi 1.6. Dans ce cas, vous pouvez compter sur une consommation moyenne de 5 litres, 100 km et, contrairement aux apparences, de bonnes performances avec une puissance de 120 chevaux et un couple de 300 Nm. Le moteur présente des caractéristiques douces et a été réglé pour une conduite économique. La variante 2.2 de 150 chevaux, légèrement plus puissante, est une évolution du moteur ICDTI, mais avec un équipement plus compliqué. Sa consommation de carburant est d'environ 5,5 L, 100 km. Fait intéressant, les moteurs diesel Honda sont extrêmement fiables et seul le filtre à particules peut vous empêcher de dormir la nuit. Même les remplaçants sont difficiles à trouver, il faut donc en prendre soin. Il en va exactement de même pour les plus gros diesels. Cependant, les réparations plus sérieuses, par exemple le système d'injection ou le remplacement de l'entraînement de distribution, sont assez coûteuses. Il existe déjà une règle selon laquelle le moteur ICDTI ne vaut pas la peine d'être réparé, même à un niveau de base, donc la même chose sera bientôt faite avec la variante la plus récente. Hormis les défauts électriques mineurs et les risques potentiels de corrosion, la Honda Civic iX constitue un choix sûr. Lors de l'achat, vous devez être vigilant sur deux problèmes, l'historique post-accidentel et la corrosion. Même aujourd'hui, malgré leur jeune âge, les voitures valent la peine d'être bien sécurisées. Malheureusement, la rouille n'est pas seulement un problème au niveau de la carrosserie, mais aussi au niveau de certains mécanismes, notamment les freins. De plus, une peinture faible provoque l'apparition rapide d'éclats sur le devant. Les défauts électriques ne causent pas de problème majeur, mais les blocages multimédia, les problèmes de contact, d'éclairage et de certains éléments d'équipement sont la norme. Ce sont aussi des situations que les utilisateurs n'ont pas rencontrées dans les générations plus âgées. La mauvaise qualité de fabrication est bien visible, dont l'évolution est celle de la 10e génération. Malgré cela, la voiture mérite non seulement votre attention, mais constitue également l'une des meilleures offres du marché. Mécaniquement très fiable, nécessitant peu d'entretien et avec tous les moteurs fonctionnant exceptionnellement bien. Ce n'est plus aussi cher qu'il y a quelques années. Défauts typiques de la Honda Civic, défauts mineurs d'électricité et d'équipement. Corrosion des composants du système de freinage et des contacts électriques. Colmatage des filtres DPF. Ce qu'il faut rechercher, les voitures équipées du moteur 1.8 i-VTEC. Ce qu'il faut éviter, les voitures au passé suspect. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.